Et puis la Ligue 1, évidemment, on va analyser les résultats du jour, parler de la victoire de Paris, parler de la défaite de Lyon, parler de Brest et de tous les autres. C'est tout de suite, juste après les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. De quoi voulez-vous parler ce soir, les gars? Daniel? Ouais, le premier point, et ça suit un peu la chronologie du match. Je pense que Lens ne s'est pas rendu service dans ce match. Le point 2, c'est évidemment la victoire du PSG, que j'analyse pas comme une rencontre parfaitement maîtrisée. Et après, il y a les autres matchs de la journée, donc peut-être on parlera des autres matchs et je ne développe pas un point 3 qui aurait peut-être mérité. Comme ça aura fait plaisir, ça fera plaisir à certains. J'ai trouvé Bambi plutôt pas mal du tout ce soir, et en tout cas assez disponible. Voilà. On parle de Barcola, bien sûr. Florent, tes 3 points. Évidemment, mon premier point, il rebondit totalement, parfaitement sur le 3e point de Daniel, parce que j'ai hésité un tweet, puis j'ai dit je vais l'avoir en face de moi tout à l'heure, donc je vais le mettre. Bambi, effectivement, sort du bois. Bambi s'affirme comme je le pense, comme je le soutiens depuis des mois. Non, mais il prend le fameux... Il prend un peu l'envergure que tu souhaites qu'il prenne. Tu veux dire qu'il a les bois qui poussent? Ouais, il commence. C'est le petit fan qui commence à grandir. Et en tout cas, il a fait beaucoup de choses. Il a été décisif, même sur l'expulsion de Grady, parce que c'était une action de classe, là, individuelle, en plus de son but, qui est aussi une action de classe. On pourra revenir peut-être sur le match d'Mbappé, qui est un peu paradoxal, qui est un petit peu plus contrasté. Et puis en point 2, la rechute lyonnaise. On en parlera. Et en point 3, Brest comme Reims. C'est-à-dire que les 2 tubes là, de notre début de saison, ils confirment. Ah voilà, c'est plus des tubes là. C'est devenir les classiques de la saison. Et c'est même, je pense, très inquiétant pour le niveau de notre championnat. Et évidemment, à chaque fois que je dis ça, c'est surtout pas pour faire de la peine ni aux Brestois ni aux Rémois. Mais quand on voit ce qui s'est encore passé ce week-end, ce week-end est particulier. Ce week-end, il est fou. Monaco perd, Nice perd. Et en plus, à chaque fois, les 2 équipes perdent et t'as rien à dire dessus. C'est pas des braquages, quoi. C'est ça qui est terrible. Un petit, quand ça va, une équipe moins bien classée, quand ça bat un gros, quand c'est un braquage, tu peux comprendre. Quand c'est une domination totale dans le jeu, c'est plus gênant, je trouve. Bon, en tout cas, on a une victoire du PSG globalement en maîtrise. Non, on maîtrise. Non, t'es pas d'accord avec ça? Non, je suis pas complètement d'accord parce que je te le dis, et c'était mon point 1. Je pense que Lens s'est bien mis dans la merde un peu seul dans ce match, parce que d'abord, quand dans un match de cette importance, tu as un penalty d'entrée et donc logiquement, tu peux te retrouver à 1-0, que tu as un plan de jeu qui est quand même assez agressif, qui est un bloc médian haut, et que sur chaque sortie de balle, tu essayes d'emmerder l'autre, que dans tes récupérations, tu fais ce que Lens sait très bien faire, jouer vite devant, que tu obtiens ce penalty au terme d'une belle action très rapide qui a fait tourner la tête des défenseurs, où tu vois que Marquinhos, et je pense que Marquinhos a eu beaucoup de mal ce soir, dès que ça bougeait trop vite autour de lui, qui se fait prendre, Danilo concède le péno. Tu peux démarrer un match de cette importance à 1-0 et tu ne le fais pas. Je pense que c'est dur, c'est très dur. Et quand tu ajoutes à ça, un peu plus tard dans le match, une faute qui occasionne un carton rouge, alors ok, l'attaquant a le droit d'être bon, l'attaquant a le droit de te mettre dans le vent, mais quand tu es 4 autour de quelqu'un, tu vois, bon ça, Bambi il progresse, tout va bien. Non, mais enfin on parle pas de Messi non plus. Ils sont 4 autour de lui, il le presse pas assez, le mec il s'en sort, il occasionne une faute puis un carton rouge. Je pense que les Lensois ont merdé et ils se sont mis en difficulté. Pas tout seul, évidemment, mais ils auraient nettement pu faire mieux dans une rencontre qu'ils avaient l'air de vouloir entamer avec de bonnes intentions. Et derrière, je ne dis pas maîtrise parce que Paris a eu beaucoup d'occasions et d'opportunités, notamment en seconde période. Et c'est pas possible de ne pas marquer et de gâcher les situations qu'ils avaient où tu avais l'impression qu'ils jouaient à la baballe et qu'ils ne faisaient pas exprès. Tu dois être beaucoup plus méchant, tu dois être beaucoup plus incisif. Il faut être très exigeant avec ce PSG. Et j'ai trouvé qu'ils avaient un peu trop gâché. Donc, je ne peux pas parler d'une maîtrise totale. Ouais, moi, je rejoins ça pour 2 points sur les 2 débuts de mi-temps. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait de l'insuffisance dans le début du match, là où ils ont concédé le penalty, là où ils sont effectivement vite déséquilibrés.
Et puis il y avait de la suffisance en revanche dans le début de la deuxième. C'est-à-dire qu'ils se sont dit en gros à 11 contre 10, on va y arriver tranquille et ça n'a pas été le cas. En revanche, après, sur les deux autres demi-heures, donc la deuxième demi-heure de la première période et la deuxième de la deuxième, là j'ai trouvé qu'il y a un très beau PSG quand même, par moment, par séquence. Évidemment. Non mais on a vu des belles choses. On a eu vraiment des beaux trucs. On a vu une équipe qui court quand même, qui compense beaucoup, avec Zaïre Emery notamment. Barcola, donc très bon sur le côté gauche. Même Solaire, par moment, arrive à être bon, ce qui te dit, tu vois, ce qui s'est passé. Là, t'es généreux Solaire, dans les remises de prix. Ouais. Et Zaïre Emery, dans cette position-là, écoute, il te plaît. il T'as pas dépanne. l'impression que t'aurais pas envie de dire, mais, va au milieu. Il dépanne. Non, mais il dépanne pas. Enfin, moi, comment j'analyse cette position, c'est il pourrait mettre Solaire. Il l'a déjà fait d'ailleurs, de mettre Solaire arrière droit et couloir droit. Là, il est dans l'idée que de toute façon, tu sais, c'est sa fameuse phrase soyons imprévisibles pour les autres et prévisibles pour nous. J'ai bien compris cette espèce de règle qu'il veut mettre en place, mais à trop vouloir être imprévisible, il faut pas non plus que tu déranges un peu ton équipe. Quitte à faire un changement, autant garder ton milieu de terrain et tenter un poste pour poste avec Solaire, qui à chaque fois qu'on l'a vu arrière droit, c'est pas Hakimi. Mais bon, ça va. Ouais, mais je pense que tu vois, donc fais-toi aider, mais ça dépend du match. Changer complètement. Je pense que ça dépend de l'adversaire. Je pense qu'il s'est dit, c'est pas seulement juste l'imprévisibilité qu'il a joué. Il a joué aussi le côté, ta lance en face. Je mets un peu de muscle et de costaud, un gars plus costaud et plus combatif dans le couloir que Solaire. En mettant Zaïre Emery, qui effectivement, d'ailleurs, a été dans ce rôle-là. Je te dis pas qu'il l'a mis uniquement. Tu vois, pour juste changer la compo. Et comme il sait qu'il a aussi Ugarte, qu'il aime moins, mais qu'il peut avoir au milieu, il a fait ce choix-là en mettant Solaire plus haut et finalement en ayant moins de danger qu'avec un Solaire côté droit face à une attaque lensoise peut-être plus performante. Donc, j'ai quand même malgré tout toujours l'impression que Zaïre Emery est quand même beaucoup non, mais mieux ce qui est intéressant, c'est de voir la disgrâce de Mukiele aussi, qui à aucun moment ne rentre dans les plans. Mukiele, Luis Enrique n'en veut pas. Il en veut pas, il n'en veut plus. Et il aimerait pouvoir le sortir. Et en fait, on sait pourquoi. C'est les sorties répétées de Mukiele. Et ça ne plaît pas à Luis Enrique. Tu parles dans Paris, pas les sorties c'est un peu l'organisateur. Balle au pied sur l'aile. C'est un peu l'organisateur en chef des sorties. Et Luis Enrique a fini par le savoir, parce que de toute façon, tout le monde est au courant. Et au bout d'un moment, il a dit, c'est bon, ça suffit avec lui. Donc, il ne lui fait pas confiance du tout. Et pour l'instant, s'il peut le sortir, il essaiera de le sortir. Mais pour revenir juste sur le PSG quand même, parce que le PSG gagne 2-0 à Lens, tu viens de dire, et on en a parlé, c'est un des points forts de la journée, tu as des soi-disant gros du championnat qui n'y arrivent pas. Le PSG a été à la hauteur de l'événement, contrairement à Lens qui a justement, comme tu l'as dit, raté son début. Après, bien sûr qu'il y a des moments qui vont pas. Tu te dis, oulala, attention, cette charnière, effectivement, Danilo, il rate son début de match. Oui, Marquinhos, par moment, a quelques difficultés. Marquinhos, tu l'as pas trouvé faiblard. Oui, mais ça va être le souci dans les gros matchs. Tu as raison, ça va être on en parlera dans l'évaluation tout à l'heure, les gars. Ça va être un gros souci. Je vous signale juste que le Cap-Vert vient de marquer. Surprise, ici à la CAN, une de plus. Oui et non. Oui et non, vu le match, effectivement, on en parlera dans l'Aftercan tout à l'heure, mais 2-1 pour le Cap-Vert, il reste quelques secondes à jouer. Haroun est avec nous au 32-16, supporter parisien. Salut Haroun. Salut Haroun. Salut les gars. Salut. Haroun, d'accord avec ce que disent Daniel et Flo là pour l'instant? S'ils me permettent, je vais prendre des analyses des deux. Voilà. Je ne vais pas me gêner, je vais me faire plaisir. Alors, j'ai trouvé du bon dans ce PSG, comme a dit Florent Gautreau. Florent, mes excuses, Florent. Et je suis d'accord aussi avec Daniel où je trouve qu'on a manqué quand même de maîtrise devant et même derrière parce que Lens doit nous punir sur cette faute, sur ce penalty. Lens doit nous punir sur notre début de match un peu moyen. Pourtant, Lens, ça fait maintenant 2-3 ans qu'ils sont revenus en Ligue 1. Et à chaque fois qu'ils nous accueillent dans leur merveilleux stade avec leurs merveilleux supporters, ils nous mettent cette ambiance. Ils nous mettent directement dessus. Enfin, un peu typiquement, un peu comme si on était à Newcastle. Et je trouvais que dans ces moments-là, on a été un peu fragile, notamment Marquis. Je trouve qu'il a perdu beaucoup de duels aujourd'hui. Oh là oui, tu fais bien de le noter. Vraiment, c'était gênant parfois. Hein. Ouais, un petit crochet. Tu sais, à un moment, il y a une frappe de Wai que Donnarumma sort. Exactement. Tu dis, mais comment tu peux l'autre, il lui fait juste un crochet de base, quoi. Il a l'impression qu'il a pris un courant d'air là-dessus. Exactement. Moi, c'est là où ça me dérange. Et je trouve que justement, en tant que Parisien, on est obligé de se mettre dans l'optique de
qu'est-ce qui va se passer à la Saint-Valentin, le fameux mois de février. La Ligue des Champions, ça se joue, il y a une intensité qui peut ressembler à ce type de match, avec des joueurs qui vont vouloir nous bouffer, et il va falloir un petit peu... avant la Saint-Valentin, le PSG aura peut-être recruté un défenseur central. Hein. Oui, enfin, si on se manque pas, parce que ça va être dans ma deuxième analyse. Un défenseur central, t'en as recruté un, là, Berardo, là. Ouais, mais bon, qui s'acclimate là. Berardo ou Beraldo? Beraldo. J'aimerais pas être à sa place, quoi. Mais... Moscardo et Beraldo. Beraldo, ouais. Ouais, non, mais là, le problème, c'est qu'on parle de celui qui est le capitaine, qui doit un peu guider l'équipe, et je trouve fébrile. Parce que Danilo, au début de la rencontre, et notamment quand il concède le péno, bon, on lui voit un peu ses limites habituelles. Néanmoins, assez vite dans le match, c'est même plutôt lui le patron de la défense. C'est le patron derrière, Daniel, avec ses défauts, c'est-à-dire ce manque de vivacité. Mais attention, le but, ça part, c'est très bien, hein, la finition de Bambi est admirable, le relais de Mbappé, c'est parfait. Mais au départ, ce qu'il fait, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir chez lui. Interception, petit dribble sur lui-même, relance très propre. Le but part vraiment, quand on dit parfois que les buts, on oublie d'où ça part. Là, pour le coup, n'oublions pas vraiment l'action, comme elle est initiée par Danilo, elle est admirable. Hein. Donc, je trouve qu'au final, il a fait un bon match, Danilo. Mais tu te dis, s'il est avec un autre défenseur central bien costaud, solide, et ce que devrait être Marquinhos, à la limite, moi, sa lenteur, je veux bien m'asseoir dessus, tu vois. En fait, sauf que là, tu as deux solutions. Ils ne se bonifient pas l'un l'autre. Non, tu as deux solutions. C'est pour ça que, de toute façon, il y a une shortlist de défenseurs centraux. On en a parlé avec Gilbert, et avec toi, Daniel, d'ailleurs, la semaine dernière. C'est intéressant de voir que je pense de toute façon qu'il en faut effectivement un défenseur. Parce que Beraldo, on avait bien travaillé le dossier là pendant la trêve, et quelles que soient ses qualités qui sont grandes, l'entraîneur adjoint là, qu'il avait eu sous ses ordres en Argentine nous disait bien que c'était sans doute très juste pour le lancer très tôt et très vite, là, comme ça, dans le bain au Paris Saint-Germain. Donc le PSG cherchait un central avant la blessure de Skriniar. Absolument. Donc, et je dirais que cette blessure de Skriniar, quelque part, je vais aller loin, elle est presque une bénédiction dans l'histoire du PSG de cette saison. Avec ses carences en défense centrale, et effectivement, on doit se poser aussi la question pour Marquinhos, d'une charnière totalement remodelée par rapport à ce qu'on avait au début de saison. C'est-à-dire que tu pars avec Marquinhos, Skriniar, et peut-être que tu vas finir, pourquoi pas même avec Lucas Hernandez, si par hasard tu avais aussi la possibilité d'une recrue côté gauche. Il faut imaginer que la meilleure défense, c'est pas celle qu'on a vue au début de la saison, c'est sûr. Et on voit encore ce soir. Et comment Danilo, la meilleure défense, c'est pas celle la défense centrale Marquinhos, Skriniar, c'est pas celle qui de toute façon aurait pu performer. Ah ben non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut changer. Il fallait en changer. Non, toi, Lucas Hernandez. Tu veux dire que tu connais pas la meilleure? La meilleure. Mais le problème, c'est que c'est la meilleure. Non, puisqu'on n'en a pas eu d'autres. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que même Danilo, je pense que dans ce cadre-là, il a sa place. Et en tout cas, Lucas Hernandez, lui aussi, aurait sa place. J'appelle de mes voeux aussi qu'il y ait un défenseur central. En aucun cas, il l'a mis. Il est clair que là où je rejoins Haroun, c'est que dans les moments où la pente va s'élever vraiment, ce sera effectivement, il y a des choses qui sont insuffisantes ou qui seront insuffisantes. Il y a deux choses qui sautent aux yeux. C'est la défense centrale, donc là c'est Marquinhos ce soir et c'était Skriniar avant. Et puis l'absence quand même d'un milieu toujours créatif, parce que les actions effectivement elles sont jouées très rapidement. On a vu d'ailleurs une ouverture avec un jeu long sur Mbappé dès le début du match dans le dos de Danso. On a vu des choses très rapides en transition également. Et très beau d'ailleurs, des attaques très bien, mais c'est vrai que sur les contres, par exemple, le contre gâché par Fabien Ruiz notamment sur la passe de Mbappé, là c'est pas possible par exemple. C'est pas possible. Et puis moi je voudrais rajouter quand même que bon, de rien, Kylian, dans l'ensemble il y a du gâchis, mais son match collectivement parlant, je l'ai beaucoup apprécié. Alors attends, c'est intéressant ce que tu dis, parce que sur Kylian Mbappé, c'est quand même contrasté. Il y a du déchet, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que cette position de 9, avec de la liberté, lui permet ou lui donne envie d'aller plus dans le jeu. Et il s'est mis à un moment donné, il est revenu, on va dire à la Benzema, dans le cœur du jeu pour être un lanceur. Il a été passeur également. Donc, et là où je te rejoins, c'est que c'est intéressant de voir, on va dire, l'étoffe qu'il peut prendre. Mais en revanche, il y a du déchet, beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets. Je voudrais juste terminer, Gilbert. Et pour conclure, vas-y. Juste 2 secondes.
Je suis quand même assez étonné. Bon, là, c'est un petit touche arbitrage. Je suis quand même étonné qu'il faut que monsieur, je sais plus comment il s'appelle, cet arbitre, qu'il aille voir à la VAR Brizard. que ce soit le dernier défenseur. Alors que c'était flagrant. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas eu le cran de sortir le carton rouge. Moi qui étais arbitre de district, Parce que c'est un peu c'est délicat, directement. Haroun. Il faut dire la vérité, l'action elle est un peu délicate parce que c'est rare que dans ce genre de situation-là, ça dernier débouche défenseur. là-dessus parce que ils sont 4 autour de lui, il élimine, il y a faute. Sur le coup, Ouais, mais moi, ça me Daniel- paraît pas complètement Ouais, mais évident. Daniel, moi qui C'est critique après les quand je le vois, je dis ah oui, c'est vrai, mais ça me flagrant. paraît pas si net, moi. Je trouve ça flagrant que oui, c'est le dernier défenseur, on le voit et on sait que son geste était flagrant, mais bon, c'était juste la petite touche que je trouve un peu dommage. Mais sinon, top. Quoi. Et surtout, Ah mais tu sais, c'est aussi un des effets de la VAR. Qui est que de toute façon, comme derrière, tu sais qu'il y a check, c'est finalement Oui, ça pas te si donne un grave. matelas, ça te donne un matelas. Le gars il met jaune, il dit Tu dis, bon, on au pire. verra, et puis Bon, les voilà. gars, En revanche, c'est vrai que sur cette occasion, quand même, tu le sens. Quand tu vois qu'il va éliminer Grady, tu dis, derrière, en tout cas, c'est la frappe au but. On continue le débat dans quelques instants. On va parler de Barcola, comme promis dans les 3 points. Je signale que le Cap-Vert a définitivement gagné face au Ghana 2-1. On en reparle dans l'Aftercan tout à l'heure à 1h du matin. Et puis, le foot portugais qui est en cours également avec le match entre Porto et Braga. 2-0 pour Porto après 56 minutes face à Braga. D'ici minuit, on dira également un mot du Real qui éclate le Barça 4-1 dans la Supercoupe d'Espagne. A tout de suite dans l'After. RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 23h02, vous écoutez l'After qui est là jusqu'à minuit en direct, ensuite le poker avec Daniel et toute sa bande et ensuite l'Aftercan de 1h à 2h30 du matin. Pour l'instant on parle de Paris, de la Ligue 1 avec Daniel Riolo, avec Florent Gautreau, Lance au programme dans quelques instants. Je vous propose de faire maintenant le gros plan Bambi, donc le gros plan Barcola que vous souhaitiez faire dans vos 3 points. Est-ce que c'est une sorte de match un peu charnière qui va l'emmener à l'âge adulte? Pour reprendre l'image animalière. C'est compliqué. Je veux dire, il a jamais été complètement en dessous. C'est juste un joueur qui doit encore se bonifier, qui doit encore grandir, qui est très jeune. Et la polémique était née autour d'un match de Ligue des Champions. En championnat, quand il a joué, il a toujours été pas mal. Là, qu'il fasse un bon match, il met un bon but, que dans la deuxième mi-temps, il allume souvent les mèches sur le côté. En supériorité numérique, ça c'est normal. Voilà, de là à dire c'est le match référence. Daniel, je dis pas ça, je dis que c'est comme s'il franchissait un palier au PSG, quoi. Ouais, mais Daniel, t'as quand même. C'est pas un gros match. Faut pas minimiser quand même ça. Non, mais moi je te dis, il fait un très bon match. Non, mais même en dehors du match, faut pas minimiser la capacité d'adaptation de ce gars-là par rapport à ce qu'on a dit en arrivant. Par rapport à tous ces joueurs qui s'éclatent, qui se crachent, tu sais, sur ce mur-là. Je dis pas qu'il a tout gagné. Je dis juste que déjà, un gars, on a dit, quand il est arrivé, on m'a dit, on a fait ce débat dans l'after. Ouais, mais c'est nul parce qu'il va pas avoir de temps de jeu à cet âge-là, c'est nul. Ok, il a du temps de jeu. Ensuite, il n'est pas assez bon, il n'est pas convaincant, il ne conclut pas. Ok, il commence à conclure, il est décisif, il est important. Il a mis un but. Non, mais il n'y a pas que ça. Je parle des occasions, des actions qu'il crée. Même en Ligue des Champions, tu ne peux pas voir tout le bazar. Si Luis Enrique fait ce système que tu n'aimes pas avec Mbappé 9, c'est aussi parce qu'il a Barcola qui est côté gauche. Parce que s'il était nul, il ne le mettrait pas. Oui, alors aussi, il en a 2 sur le banc. Mais bon. Il a un vrai neuf. Oui, mais si Barcola était nul. Il ne veut pas s'en servir parce qu'il estime qu'ils ne sont pas bons. Moi, je remarque quand même la confiance de Luis Enrique pour Barcola, elle est majeure. À déclencher des choses, c'est toujours sur son côté préférentiel ce soir aussi. Et quand il était sur ce côté-là, il n'y avait pas de neuf et c'était emmerdant pour le jeu du PSG. Enfin, pardon, on n'a pas vu. D'abord, on n'a pas vu un grand match de foot. 2, on n'a pas vu un énorme PSG. J'ai pas vu une équipe qui pouvait en Ligue des Champions, mais à la limite, ne parlons pas de Ligue des Champions, puisque même Luis Enrique ne veut pas en parler. Et ils disent aujourd'hui qu'à part, grâce à ce tirage des huitièmes de finale, c'était même pas envisagé d'aller très loin cette année, qu'il faut progresser. Bon, ils se sont trompés dans le recrutement, puisque visiblement, il n'y a pas de neuf et ils veulent pas des 2 qu'ils ont recrutés. Bon, on verra bien ce que cette équipe va faire. Maintenant, s'il arrive à progresser encore plus et qu'il fait un gros match en Ligue des Champions, très bien, ça veut dire qu'il aura fait une adaptation express. Tant mieux. Mais je te dis, je pense qu'on est déjà sur une réussite pour un jeune joueur qui vient de Lyon et dont on se dit, tiens, pourquoi il vient là? Est-ce que c'est une bonne idée? Non, beaucoup disent c'est une mauvaise. Il s'impose, entre guillemets, plus que dans la rotation. Il est titulaire maintenant. Il marque ce soir, il fait un très très bon match.
c'est quand même, je pense que c'est quand même un joueur hors norme qu'on va revoir aussi au JO. C'est une saison, à mon avis, capitale pour lui et c'est un joueur auquel je crois beaucoup. Et il joue tout le match. Hein. D'ailleurs, c'est assez surprenant qu'il y ait aussi peu de changements côté Paris. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On n'en a pas parlé. Il y a des mecs, je ne sais pas, il leur fait pas confiance. Hein. Et puis sur le banc, il devait cailler. Un seul changement. Donc Asensio, rien. Les deux autres, rien. Il fait rentrer Fabien Ruiz, que je ne pensais pas encore complètement rétabli, qui a cagué 2 énormes occasions devant, pourtant avec la technique qu'il a, c'est incroyable, quoi. Il est capable de créer des choses et de gâcher des choses, ce joueur, c'est assez fou. Mais bon, je suis bien content qu'il revienne parce que ça donne une solution de plus au milieu quand même. Non, mais c'est vrai qu'il... C'est assez curieux, les choix. Mais les choix offensifs, moi j'ai du mal à les comprendre chez Luis Enrique. Mais bon. Élargissons un peu à la ligne d'attaque parce que, bon, Kolo Muani passe sa soirée sur le banc ce soir. C'est aussi pas anodin non plus. Asensio, Gonzalo Ramos. Asensio, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une ligne là, de 3 qui pourrait être amenée à durer? Le problème, c'est qu'on peut rien dire avec Luis Enrique vu que ça change tout le temps. Donc, bah ouais, c'est pour ça qu'on va rien dire d'ailleurs. Bon, on va rien dire. On va voir si David a un truc à dire justement sur la ligne d'attaque. Salut David. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Et surtout, si parce que n'oublions pas, tu as un gars que tu n'as pas cité, mais Lee n'est pas là. Exact. Si Lee est là, est-ce que Barcola joue? Je ne sais pas moi. Jusque-là, quand Lee était là, Barcola ne jouait pas? Ouais, pas toujours. Hein. Ah, d'accord, ok, bah regarde. Non, mais ouais, quand Lee est là, Lee joue. Donc c'est peut-être Ugarte qui serait sorti. Ouais, c'est Ugarte qui sortait plutôt, oui, parce que il y a quand même des joueurs qu'il préfère, tu vois bien. Barcola, à sa façon, c'est un joueur qu'il aime bien, tu vois bien qu'il le met peaufiner. Il le met beaucoup. Lee, il est en surkiff total. Ouais, total. C'est chouchou. Et il a raté aussi un match récemment, malgré tout, il est en surkiff. Après, il y a un truc, effectivement, pour revenir juste au point précédent, Gilbert, c'est-à-dire le turnover et les remplacements. Un seul changement fait ce soir par Luis Enrique. On est quand même dans une équipe. Ouais, et Lucas Hernandez. J'ai beau être loin, tu m'écoutes pas. Si. Non, mais tu as tout à fait raison, mais c'est rare quand même de voir à quel point, surtout un match comme ça. Voilà, le PSG a besoin aussi de faire souffler. Tu as un banc de touche quand même qui peut tourner. C'est vrai que c'est un truc étonnant. Tu as des joueurs comme Lucas Hernandez qui ont déjà joué beaucoup de matchs dans cette saison. Par rapport à d'autres, on va dire même en Europe. Donc cette question-là, elle ne sera pas totalement anodine, à mon avis, au moment des comptes. Alors, David, tu as la parole. D'abord sur Barcola, est-ce que tu es satisfait là, de le voir s'émanciper un peu? Non, je pense vraiment que ça va faire du bien au PSG. Je pense qu'on attaquait beaucoup par la droite. Barcola prend de l'ampleur à gauche, ça va nous faire du bien. C'est sûr qu'il est jeune, mais il apporte énormément sur son côté. Et je pense que la ligne d'attaque, elle est un peu dessinée. On sait que Luis Enrique, avec les 2 neufs, il va y avoir un problème. Mbappé va dépanner à ce poste-là. Et je pense que Barcola, Mbappé, Dembélé, c'est parti pour durer. Et Lee, je vous ai entendu sur Lee. Je pense que Lee, il le voit un peu plus au milieu. Plus déclencheur au milieu. Mais Barcola, à mon avis, vu les matchs qu'il est en train de faire, il va durer sur les grosses affiches et je le vois pas sortir du 11 maintenant. Après, comme vous dites, avec Enrique... Attendez, il a fait le match ce soir, quoi. Les matchs d'avant, soit il jouait pas, soit il jouait des bouts de match. Il n'y a rien eu de spectaculaire. Calmons-nous. Il a fait un match ce soir, il a mis un but. Je suis d'accord avec toi, mais il les enflammades, c'est incroyable de s'enflammer aussi vite. Il n'a pas de numéro 9. Il ne peut pas remettre Mbappé à gauche. Non mais les 9, c'est le problème des numéros 9, c'est pas nouveau. Sur les derniers matchs, il n'y en avait pas plus. Barcola n'a pas démarré tous les matchs. On oublie ou quoi? Regardez les derniers matchs, il démarrait pas. Où il sortait, après, où il n'était pas titulaire. C'est juste qu'il veut pas les. Il n'était pas titulaire indiscutable. Calmons-nous. Il fait un bon match ce soir en prime time et ça y est, c'est l'enflammade, c'est la star. C'est pas l'enflammade, c'est que ce que t'as pas vu, Daniel, parce que tu t'es bloqué sur un ou 2 échecs en Ligue des Champions. Je te dis qu'il est pas. Pour moi, il n'est pas fini encore. Non, mais ils sont pas finis, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais vous enflammez des joueurs, c'est incroyable de s'enflammer autant. Je pense que t'as raté dans le début de saison ce qu'il a fait de bien et d'important sur le côté gauche. Ça veut pas dire qu'il est fini et qu'il progresse pas. Mais on en a vu des tonnes, on a vu des Draxler, on a vu des tonnes de joueurs. On en a vu ne pas faire même ça, même ce qu'il a fait là en 6 mois, il y en a plein qui l'ont pas fait. Pardon. En tout cas, Luis Enrique, lui, il on a vu enflamme. des Lucas Moura, on a vu des joueurs de côté au PSG, on en a vu des caisses. Et après, en Ligue des Champions, on voyait plus personne. Calmons-nous. On verra bien, tant mieux s'il est très fort. Toi, c'est parce que t'as Barcola, il dit ce soir, il était inarrêtable. Non, je vois Daniel que quand il est arrivé
cet Prenez été, votre vous temps. avez hurlé en disant qu'est-ce qu'il vient faire Qu'est-ce qu'il vient faire à Paris? Quand il arrive, pour moi, c'est un remplaçant. Voilà, ça à peine un remplaçant, il va jamais jouer, il joue. Il est 11 fois titulaire. 5 millions, regarde le pauvre. Daniel, 11 fois titulaire. 11 fois titulaire, tu dis qu'il joue jamais. C'est pas vrai. Il joue très souvent avec Luis Enrique. Non, d'accord, t'es au PSG. Il a plus été pas bon que bon. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah ben non, c'est pas vrai. C'était pas bon. Ah bah non, bah tiens, là, franchement, je suis pas d'accord. Non. Moi, je pense que si tu fais le bilan justement du début de la saison, dans les révélations et dans ceux qui se sont affirmés. Ok, ça me gave. Ah bah ouais, mais ça te gave. Ça te gave parce que t'as pas raison, c'est tout. Parce que ça me gave qu'on se prenne la tête sur un joueur de second chapeau. Il y a autre chose à dire. Et le problème, c'est que vous allez m'enfermer dans cette. Mais c'est toi qui l'as mis dans les 3 points. Il est fantastique. Parce qu'un soir, après un match où il a été archi nul, j'ai dit il n'est pas fini, c'est un petit Bambi. Derrière, je veux bien que je sois au centre de l'attention, mais stop quoi, au bout d'un moment. Stop. Mais je veux bien c'est toi qui dis les que tu veux gens en parler. veulent avoir leur avis par rapport à moi. Moi, j'ai juste dit, c'est un gars qui doit grandir, qu'on ne doit pas cramer. On n'arrête pas de cramer des joueurs dans notre championnat. Ne le cramons pas. On s'est juste qualifié en 8e. Il doit jouer en 8e. On ne sait même pas, Luis Enrique, on comprend même pas ses compos. Il avait un milieu, après il a mis Lee. Lee, c'est la star de Luis Enrique, il joue tout le temps. Il te fait rêver, Lee. Bah moi j'aime beaucoup, mais je dirais qu'il a raté un match, mais j'aime beaucoup aussi. Daniel, s'il te plaît, à 22h45, tu nous dis je veux parler de Barcola, et puis à 23h11, tu nous dis pourquoi vous voulez parler de Bambi Barcola m'a plu ce soir, c'est tout, Gilbert. Arrête d'inventer. Je t'ai dit, il m'a plu ce soir. Tu l'as dit tout à l'heure, on va te faire écouter. C'est tout. Mais ça voulait pas dire on va faire un quart d'heure pour parler de la prestation d'un joueur, d'un international espoir. Calmez-vous. Ça suffit au bout d'un moment. Attends, Daniel, juste un peu. Mais vous voulez tout faire autour des polémiques parce que j'en ai parlé un soir et vous voulez toujours tout ramener. Riolo, il a dit ça. On va lui montrer que c'est ça. Et arrêtez de me les gonfler parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Ça va. Moi, je dis. Il fait un bon match contre Lens qui joue à 10. Non, il fait pas un bon match contre Lens. Bon. Moi, je te dis juste là, que Daniel. Ça va, c'est une star, Flo, c'est bon. Mais non, c'est une star, allez, c'est bon. T'as fait 5 minutes. Meilleur. Mbappé, tu sais quoi? Mbappé, il a même laissé parce que Enrique, il pense que Barcola, il est meilleur que Mbappé à gauche. C'est pour ça qu'il le jouait. Ça fait quoi, 4 minutes, t'as fait là-dessus? C'est toi qui fais 4 minutes. Ah, mais c'est parce que vous m'avez saoulé. 4 minutes 30 parce que vous m'avez saoulé. Il est parti à 23h09, il est 23h12. D'abord, t'allumes, tu saoules et après, tu te plains. Moi, j'ai envie. Non, mais moi, je me plains. À dire que Mbappé joue pas à gauche pour laisser maîtriser aussi, toi, t'es gentil. Bon, David, je te redonne la parole. On parle d'un mec, on a l'impression qu'on a parlé de Messi, putain. On n'a pas parlé de Messi, on a parlé d'un gars. Déjà, moi, je pense arrête que avec les gros mots, parce que là, la cagnotte va gonfler. Là. Daniel, je pense juste que tu as raté un truc. Non, mais il est super fort. Ça va devenir une star, j'ai eu tort. Faut que tu laisses parler un peu. Mais non, mais j'ai bien compris. Non. Moi, je prends mon temps. Toi, t'as un œil qui est avisé. T'as vu avant que ça allait être une vedette, pas moi. C'est bon. C'est bon, je te l'ai dit. Pour moi, je laisse grandir les joueurs. Moi, voilà, c'est tout. Non, moi, je te dis juste un truc. Que toi, tu l'as vu. Non, que tu peux voir. C'est bon, mais je l'ai dit. C'est bon. Putain, s'il te plaît. Punaise. Ouais, punaise. Tu peux accepter quand même de voir que sur ce truc-là, depuis le début de la saison, tu t'es enfermé aussi, toi, sur le fait qu'il n'était pas bon et pas au niveau. Non. Moi, je te dis, contre Newcastle, il a été nul. Basta. C'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai jamais rien dit d'autre. Je laisse le temps aux joueurs, comme à tous les joueurs de Ligue 1. Tous les joueurs, moi, je ne me presse jamais. Moi, je ne suis pas un génie. Non. Top Luis Enrique en conférence de presse. Moi, je laisse t'as le droit de dire qu'un gars est complètement nul un soir, mais t'as pas le droit de dire comme nous qu'on a vu quelque chose de différent chez ce joueur-là depuis le début de sa carrière. Ah si. Ah bon? Ah toi t'as le droit. Bah moi j'ai le droit. Parce que toi chez Wai et Barcola, j'ai vu. Parce que toi t'as l'œil et pas moi. Contrôle, générer des occasions de but, marquer. Donc je pense qu'il faut en effet marquer plus, mais à la fin on a marqué 2 buts à 0. Il y a eu d'autres occasions de marquer au-delà de ce score de 2-0. Je rappelle aussi que le PSG n'a pas gagné depuis 10 ans à Lens, et je pense que cette fois-ci c'est une victoire. Donc je pense que l'équipe s'est renforcée et qu'elle se prépare au mieux au match des mois suivants. Voilà, vous avez compris que c'est pas Luis Enrique qui a mué, c'est la traductrice, hein, évidemment. Donc on va écouter encore une réponse. Moi je prends mon temps et pas toi. Moi je prends mon temps, pas toi. Dijiste que estabas muy contento de que esté en la plantilla y ahora le das más tiempo de juego. Ah bah justement, je crois que c'était une question sur Barcola. Me imagino que estés muy contento de su partido esta noche. ¿Qué te gusta tanto en este jugador? Bueno, hoy Barcola ha estado soberbio en las cosas que él, en las partes del juego que son muy importantes para él en su posición. 1 con 1 prácticamente
imparable, muy rápido, buena finalización, buen trabajo defensivo. Voilà, bon travail défensif, il est imparable, il est une bonne position. Muy jóvenes, con un potencial muy Très grande jeune. y que Il a un gros potentiel. Ese es nuestro objetivo. Et nous voulons l'exploiter. Desde el principio he dicho la alegría que nos produce saber que los jugadores quieren fichar por el PSG y que quieren formar parte de nuestro club. Y, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui veulent signer au PSG, faire partie du club. Et c'est voilà, et faire lancer des jeunes et les faire progresser, c'est aussi une de nos caractéristiques. Voilà pour Luis Enrique, voilà pour Barcola. David, tu es toujours avec nous. J'aimerais quand même que tu nous donnes ton avis sur les autres, une petite évaluation. Là, tout à l'heure, on a parlé un peu de la défense centrale, du milieu de terrain. De qui tu voudrais parler, toi, en dehors de la ligne d'attaque? Non, aujourd'hui, je pense que aussi la défense centrale, elle est pas mal avec Danilo, mais c'est inquiétant parce que on sait qu'on va perdre Mukiele, on pense tous qu'on va le perdre. Et Florent disait qu'on fait pas tourner Hernandez, mais aujourd'hui, on peut plus le faire tourner. Mukiele prenait la place à gauche ou à droite, il va partir. Mendes va sûrement pas revenir avant fin février. Je pense que ça peut être un point assez inquiétant pour la suite. On a vraiment plus de doublure sur les couloirs parce que Soler ou Zahir Emery à droite, bon, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Je pense que ça peut être un point qui peut nous porter défaut sur les gros matchs à venir. Hakimi, s'il va en finale de la CAN, je crois qu'il va louper le match aller contre la Real Sociedad. Donc moi, c'est plutôt ce point-là que je vais mettre en... La finale de la CAN est 3 jours avant. Bon. Ouais, donc il peut revenir et jouer, mais on ne sait jamais s'il gagne, s'il fait la fête, s'il revient un peu trop, voilà. Mais je pense que c'est quand même un point. Il va falloir suivre peut-être les derniers jours du mercato, même s'il reste un petit peu de temps. Mais il va nous falloir, si Mukiele part, et ce que je pense, vu qu'il n'a pas joué ce soir, ni rentrer, je pense qu'il va falloir aller sauter sur un latéral. Maintenant, je ne sais pas où sont les pistes ou quoi que c'est ça, mais je pense que ça peut être un point qui va nous porter préjudice. Merci David. Merci à vous les gars. Et bonne saison avec le PSG, avec Barcola en l'occurrence. Sur l'évaluation, les gars, on a été assez, on a beaucoup parlé depuis le début de la saison de Vitinha. Qu'est-ce que vous en avez pensé ce soir? Je sais pas, peut-être j'attends qu'on nous coupe les micros, non, peut-être pour parler. Non mais il y avait Luis Enrique en conférence de presse, c'était inarrêtable. Excuse-moi, on fait ce qu'on peut pour essayer d'avoir une émission audible. Donc Vitinha. Non mais je sais pas. C'est dommage, on a raté la fin du débat. Bah ouais, dites-nous à quel moment on peut parler de couper comme ça sans rien dire. Vous n'avez pas entendu Luis Enrique? On a entendu après, mais c'est pas grave, on va continuer. Non, Vitinha, très donc, bon. Vitinha. Moi, je trouve que de toute façon, ça fait partie, pour le coup, puisqu'on va peut-être être d'accord là-dessus, mais sur le fait que là, ça fait partie des titulaires indiscutables du PSG. Donc oui, à chaque fois qu'il joue, moi, je suis fan. Je pense que d'ailleurs, Ugarte joue un peu par défaut ce soir dans l'esprit de Luis Enrique. Par défaut par rapport Daniel parce que dans son turnover, si tu veux, il préfère, comme je t'ai dit, mettre Zahir Emery côté et donc remettre un milieu en mettant Ugarte, alors que son milieu préférentiel en ce moment, parce qu'au tout début il y avait Ugarte dedans, c'est pas avec Ugarte forcément. Tu regardes un peu qui était remplaçant contre Revel. Tu vois, c'était plutôt, une partie, c'était ceux qui sont plutôt titulaires en ce moment, quoi. Bon, Vitinha, de toute façon, pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de l'équipe, donc forcément, je veux qu'il soit sur le terrain au coup d'envoi. Il n'a pas toujours eu la confiance de Luis Enrique, bizarrement. Il lui est arrivé de ne pas le mettre et c'était quasi incompréhensible. Là, j'ai l'impression qu'il est complètement revenu. Pour le coup, lui, ça fait partie des joueurs que j'ai vu bon dès le début, donc je suis content, tu vois. Mais tu sais qu'il a expliqué, tu sais, les fameuses interviews qu'il a données au Media Club, Luis Enrique. Il est revenu sur le cas où il avait sorti Vitinha à la surprise générale après Dortmund. Ouais. Il a raconté, et c'est assez intéressant parce que dans son management, je pense que c'est une façon aussi de garder la main sur les joueurs. En l'occurrence, Vitinha est venu le voir en lui disant mais pourquoi j'ai fait quelque chose de mal? Il s'est passé un truc, en gros, sans se plaindre, tu vois, il a apparemment allé lui demander, c'est Luis Enrique qui raconte ça vraiment, en disant je comprends pas bien, j'ai fait un truc, et Luis Enrique lui dit rien du tout, tout va bien, mais c'est comme ça. Un peu pour dire, en fait, c'est pour te montrer qui est le boss, c'est-à-dire que t'as beau être très fort, en fait, je fais non, mais ça, donc je pense pas qu'il est... ça empêche pas qu'à chaque fois tu trouves que c'est on trouve que c'était des choix, même si c'est le boss, c'est lui qui décide, mais qu'on trouvait quand même que le milieu était moins fort quand il n'était pas là. Donc c'est pour ça que je maintiens que j'ai envie qu'il soit là, même par rapport à Ali. Je ne sais pas s'il a une hiérarchie dans la tête, Luis Enrique. Parfois, je me dis que c'est Lee son numéro 1. Ce qui, si c'est vrai, serait un peu incompréhensible pour moi. Je pense que c'est Vitinha. Maintenant, avec le retour de Fabien Ruiz, il n'est pas impossible que Fabien Ruiz se positionne pour être devant la défense et qu'il prenne la place d'Ugarte. Parce que Luis Enrique aime que le ballon ressorte un petit peu plus propre, avec plus de technique.
Et comme en plus il est assez costaud, il lui manque juste un peu de vitesse, quoi, à Fabien Ruiz, mais il a plus le profil pour plaire à Luis Enrique. Et d'ailleurs, avant sa blessure, il était en train un peu de s'installer de plus en plus, Fabien Ruiz. Donc on peut avoir à terme un milieu Ruiz, Vitinha, Zaïre Emery, s'il trouve quelqu'un à droite, parce que sinon, jusqu'au retour définitif d'Hakimi, ça peut continuer à être un peu du bricolage. Ouais. Vous voulez dire un mot de Mbappé? Non, ça n'a pas l'air de vous... Si, je ne sais pas trop analyser ce genre de match. Il fait des trucs qui sont... que ça passe sur le but très bonne, une ou deux transversales de grande classe. Et puis après, des ballons qui filent à droite à gauche, des espèces de gestes techniques qu'il ne faisait pas il y a quelques années, qu'il a envie d'ajouter dans son bagage, que je ne trouve pas toujours très opportun, qui parfois sont un peu ratés. Je ne sais pas si ça correspond vraiment à son style. Il a beaucoup alterné, je te dis, des trucs excellents. Il a mis son but, puisqu'il estime qu'un but par match, c'est une moyenne en dessous de laquelle il ne veut pas descendre. Il a bien raison d'être très exigeant. Donc c'est ça, c'est des coups formidables et parfois des choses un peu bizarres qu'il veut mettre dans son jeu quand il se transforme en meneur de jeu. Bon, alors comme Luis Enrique lui dit, t'es complètement libre, tu fais ce que tu veux. Bah, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, il se balade un petit peu partout, il redescend, il prend le ballon, il remonte, il envoie. Il est plutôt même habile dans les transversales, sur les ouvertures longues, il est plutôt pas mal. Il arrive à trouver souvent les mecs, et puis parfois il va tout rater, il va faire un truc bizarre où tu te dis, mais c'est bizarre techniquement qu'il rate des choses pareilles. Je trouve ce qui est intéressant dans ce match, effectivement, ce que lui donne la position de libre qu'il a, c'est d'aller revenir dans le cœur du jeu quand même. C'est-à-dire que c'est quand même assez nouveau et donc plus collectif. Parce qu'effectivement, quand il revient dans le cœur, c'est lui qui déclenche et qui après fait par une transversale ou autre, oriente le jeu. Donc quelque part, ce qu'il gagne là, il le perd effectivement un peu dans la position finale où dans le dernier dribble, parfois, il s'est fait contrer. Mais je trouve qu'en tout cas, c'est un Mbappé plus collectif. Où il se passe plus de choses différentes dans un match avec ce Mbappé-là que le Mbappé uniquement lancé en fusée pour terminer les actions. Maintenant, je reconnais que même si... C'est quand même là qu'il a fait sa gloire, quoi. Oui, et le ballon, la profondeur, l'accélération. Mais... Et ce nouveau registre un peu meneur... Oui, mais je trouve qu'il étoffe son jeu. Il étoffe, ok, mais est-ce que ça apporte réellement un truc? Eh ben, écoute, tu vois, par exemple, quand je te dis la première occasion où finalement, presque en neuf, il récupère le ballon au-dessus de Danso et derrière, il fait un geste d'attaquant d'ailleurs. Ouais. Il a joué quand même à ce poste-là déjà. Je sais pas, moi, si j'arrive pas à être séduit par ça. Et après, tu vois, ça ne l'empêche pas, tu as dit toi-même, même en étant dans ce système-là, effectivement, d'aller aussi côté gauche et de revenir. Bon, ça demande beaucoup de permutations. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est de revenir dans le cœur du jeu, d'essayer de participer, d'être là. Il est là, il est au cœur de tout ça. Après, on sent qu'il est parfois frustré à l'inverse de ne pas être à la conclusion ou d'être arrêté, un peu trop arrêté parfois avec cette position de neuf pour faire ses derniers crochets. Il y a peut-être évidemment quelque chose à améliorer. Après, il y a encore juste un mot quand même sur Donnarumma, parce que on connaît le débat sur le jeu sous pression et le jeu au pied. Bon, très bien, ça on sait que malheureusement, on verra la suite si ça s'améliore un jour. Mais en revanche, il faut souligner quand même, à la fois sur le penalty, où clairement, apparemment, il avait travaillé, puisqu'on en parle beaucoup, Gilbert, ce point-là, penalty, tir au but, puisqu'il a remercié son banc de touche et l'entraîneur des gardiens. Donc il y avait clairement quelque chose en restant au centre comme ça, il y avait quelque chose de volontaire. Et puis sur l'arrêt, sur la frappe de Wai, il est très important dans le début de match. Aussi raté des Lensois, mais c'est aussi en grande partie grâce à lui pour le PSG. Bon, voilà, juste sur Paris, on clôt le chapitre. Oui. D'autant qu'on n'a pas parlé de Lens et des autres matchs du jour. Il y a eu pas mal de choses aujourd'hui. Et c'est maintenant. Pause et Lens et les autres matchs, notamment Lyon, Brest, qui est sur le podium de la Ligue 1 ce soir. Le fameux Paris-Nice-Monaco là est peut-être en train d'exploser en vol. On en reparle dans quelques instants. L'after est là jusqu'à minuit. À tout de suite. Puis l'after foot. Gilbert Bribois. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, l'after jusqu'à minuit, ensuite le poker de minuit à 1h et ensuite l'after Cannes de 1h à 2h30 du matin. Petite info marseillaise avant qu'on parle de Lens, les gars. Vous dire que ce soir, Fabrice Ockis nous fait savoir que Ronan Lodi va définitivement aller, c'est maintenant sûr, en Arabie Saoudite à Al Hilal, contrat de 3 ans et demi, indemnité de transfert estimée à plus de 20 millions d'euros.
Pas mal pour Lodi, 20 millions d'euros quand même. Oui, à partir du moment où ils arrivent à faire du blé dessus, puisqu'ils récupèrent plus que ce qu'ils l'ont payé. Mais déjà, quelle équipe tu construis en fait à l'OM? Tu fais une équipe au mois d'août, tu prends un mec qui doit jouer sur ton côté gauche, tout le monde dit ah, c'est fantastique, c'est un mec d'un certain niveau, international, qui jouait dans un grand club, machin. Bon, il n'est pas génial, même carrément mauvais quand il arrive. Après, on trouve un système où il est un petit peu mieux. Arrive l'hiver, tu as une bonne offre, tu le vends. En fait, tu n'as pas construit d'équipe en fait. L'OM, il y a un vrai problème. C'est moi, je ne comprends pas le c'est quoi? C'est tu prends des mecs et dès que tu as une belle opportunité de te refaire un petit peu de blé dessus, tu revends direct. Alors, je t'aurais dit ça si on était totalement satisfait de Lodi. Mais j'ai bien compris qu'on n'était pas satisfait. Non, mais tu vois, je suis d'accord. Donc, je pense ça veut dire qu'on s'est trompé cet été. Ouais. Je pense on vend et on laisse pas passer l'occasion. Pour une fois, tu vends sans perdre. Ouais, non, mais d'accord. Mais là, en l'occurrence. Tu me diras, c'est vrai que d'habitude, ils ont du mal à vendre. Ouais. Là, tu vends plutôt bien. Et je pense que la grosse déception, et moi le premier d'ailleurs, mais on en a reparlé, je ne sais plus avec qui on en parlait au début de saison. On nous disait que déjà, il baissait et que clairement, ce n'était pas le Lodi qu'on avait pu connaître il y a quelques années. 20 millions, il ne fallait pas hésiter. Donc, mais en fait, il n'y a pas qu'une raison de business. Tu répares une de tes erreurs, mais finalement, en fait, ton équipe, à quoi elle ressemble? Qui va jouer à gauche? Donc, ça veut dire qu'un mec va venir maintenant? Je disais à Daniel que Truffert avait été sondé, mais qu'il irait pas. Il n'ira pas, Truffert. A priori. Truffert n'ira pas. Oui. Aujourd'hui, à Rennes, on a fait savoir que personne ne bougerait. Oui, mais c'est normal. Là, ils essayent de remettre debout l'équipe. Ils sont un peu échaudés avec l'histoire Mathis. Ils s'en séparent. Le match juste après, ils sont bons. Ils s'aperçoivent qu'au milieu, ça peut coller sans lui. Voilà, ils n'ont aucune raison à tout modifier maintenant. C'est vraiment pas là. C'est sûr que là, une grosse erreur de se priver de. Kalimundo, dont on pensait qu'il pouvait partir. Voilà. Il marque au moment où. Tu as Santa Maria qui pouvait partir. Matic part. Donc maintenant, il a sa place. Il est bon. Tu touches à rien, quoi. Et Truffert, effectivement, a priori, pas de bonne sortie. Mais Truffert, le seul problème pour lui, c'est qu'il a laissé passer le train de West Ham, il y a le train de l'OM. Donc voilà, il se dit peut-être qu'à un moment ou à un autre. Le Rennes ne lui fera pas le cadeau de le laisser partir. Il ne donnera pas de bonne sortie. Bon, revenons à Lens. Revenons à Lens, les gars. Daniel, tu disais dans ces 3 points que Lens peut donner le bâton pour se faire battre, si j'ai bien. Un match de cette importance que tu démarres avec tes intentions habituelles, enfin ce qui a fait la tradition récente de Lens. Tu dois mener 1-0, tu mènes pas 1-0. Derrière, tu es confronté à tes carences, notamment offensives, où tu n'es pas réellement incisif. Tu démarres des actions correctement, mais dans la surface, tu n'as toujours personne pour marquer. Wai, il obtient le péno. Après, derrière, c'est pas dingue. Il a envie de tenter de relancer depuis quelques semaines la Pereira da Costa. Bon, ça marche pas trop non plus, donc il va peut-être revenir avec Fulgini à ce poste-là bientôt. Ça n'a pas marché, la relance de Pereira da Costa. Et après, j'aime bien le petit El Ainaoui qui est en train de s'imposer dans cette équipe-là. Mais ils sont en train de se diriger, les Lensois, vers une saison sans rien du tout, là. Suite à leur magnifique saison, Ligue des Champions, machin, là, ils sont partis pour... Je sais pas. Dans cette Ligue 1, c'est très dur de dire que tu crois en quelque chose, tu ne crois plus en quelque chose. Mais là, les imaginer maintenant pouvoir se redresser au point d'intégrer le top 5, c'est assez difficile à croire. J'ai l'impression qu'on se dirige vers une saison très moyenne à Lens, là. Flo, t'es d'accord? Ouais, c'est une saison où tu as un peu les mêmes ingrédients dans l'attitude, parce qu'on peut rien reprocher à cette équipe. Il en reste que ça. En fait. C'est vrai que tu regardes encore le début de match. Je me suis dit aussi, quand même, là aussi, j'ai envie de croire à Wai qui a raté en partie son début de saison, en dehors du fameux but en Ligue des Champions et de ce match-là. Là, ce soir, il fait un bon début. Il fait vraiment un très bon début de match, Wai. Puis après, il s'éteint aussi à nouveau un petit peu. Donc, il n'est pas aidé par le milieu. Il n'a pas beaucoup d'opportunités. On ne lui donne pas beaucoup de ballons. Lui, le milieu, il est faible. Techniquement, le milieu de Lens, c'est faible. Hein. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de ballons dans cette équipe. L'échec, pour faire très simple, c'est... le remplacement de Fofana et qu'on a beau dire Diouf n'a pas apporté satisfaction, c'est Nampalys Mendy qui a presque été meilleur depuis le début de saison. Joue. Et donc si tu veux, c'est vrai que c'est le gamin, il vient d'arriver, c'est quasi le meilleur au milieu. C'est un petit peu compliqué. Et après, même devant, tu vois, enfin même Sotoka par exemple, qui était un cadre absolu, il disparaît un peu des matchs aussi. On le voit beaucoup moins présent. Donc il reste effectivement l'âme.
l'envie, la détermination. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais ça manque de talent, tout simplement. Ça manque, là, pour l'instant, cette équipe manque de talent. Bon, et Fulgini et Thomasson peuvent jouer ensemble. Ça fait partie des infos du soir. Qu'est-ce que tu as pensé de ta nouvelle, ta nouvelle pépite, Lénine Chavez? Non, Staline, pardon. Pardon. Alors, Staline écoute, Chavez, non pas Lénine. écoute j'ai trouvé son entrée assez remarquable. Un mec qui déborde comme ça et qui est capable en pleine course de mettre un bon ballon dans le centre, c'est rare en Ligue 1. Et il est assez habile techniquement. C'est pas mal. Ça peut être une bonne recrue, ce gars-là. Ouais. Le peu qu'on l'a vu, j'ai bien aimé. Ouais. Bah, effectivement, je ne m'attendais pas à Daniel un a bien joueur aimé Staline Chavez. Ouais. Et non pas Lénine qui est mort le 21 janvier d'ailleurs. C'est dans pas longtemps. Enfin, 24. Donc 1924, il y a 100 ans quand même. En 1924, tu voulais. Ouais, il est mort. 21 janvier 1924, c'est mort de Lénine, je crois. Mais oui, non, Chavez, moi j'ai bien aimé. C'est effectivement dans les entrées en jeu, c'était lui. Et d'ailleurs, et Sichouba aussi. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que tu vois, on en vient à parler vraiment des joueurs. Sichouba, il a joué que 10 minutes, mais j'ai trouvé intéressant. El Ainaoui, on en vient à parler de nouveaux, de jeunes joueurs inconnus a priori. C'est dingue, quoi, effectivement, dans cette équipe de Lens, mais. Au passage, il faut le dire, c'est vrai que ces trois-là ont été plutôt bons. On a avec nous Romain qui est lensois pour conclure sur le Racing avant de parler des autres matchs. Romain, bonsoir. Bonsoir, Romain. Bonsoir. Salut Romain. Bon. Salut. Lens 8e ce soir. Tu as l'impression que tu es parti pour une saison là, ventre mou? Je pense bien. Après, l'année dernière, c'était une très très belle saison. Enfin, une excellente saison même à notre niveau. Là, on a fait un bon parcours en Champions League, mais c'est vrai que là, maintenant, cette année en Ligue 1, c'est un petit peu moins bien. Je pense que c'est Flo qui vient de dire qui a parlé du remplacement de Fofana. Pour moi, Fofana, il n'a pas été remplacé et puis c'est ce qui fait du mal. Voilà, ça va être on est en janvier, on parle encore de ça. Mais malgré tout, comme tu dis, on est en janvier, on parle encore de ça, mais c'est la réalité, c'est que, au mois de janvier, il n'y a toujours personne pour remplacer Fofana. On se rend compte qu'il faisait énormément de bien l'année dernière. Là, il y a plus, moi, je trouve plus cet impact au milieu de terrain qui. Et puis au milieu, il manque trop de choses, quoi. Non, mais je trouve que après, voilà. Après, j'en entends beaucoup taper sur Wai, mais Wai n'est pas trouvé comme Openda pouvait être trouvé l'année dernière. Donc, non, moi je pense que la perte de Fofana, le fait qu'il n'ait pas été remplacé surtout, ça fait énormément de mal. Donc, non, voilà, là je pense qu'on est parti. On est parti, comme tu dis, sur une saison un petit peu compliquée. T'as plus de Coupe de France, t'as l'Europa League. De toute façon, qu'est-ce que tu veux espérer? Ça s'arrêtera. Il te reste le championnat. Mathématiquement, tu n'es pas complètement largué par rapport au top 5. Tu es à 5 points de Lille, 5e, mais bon, tu n'arrives pas à faire une bonne série. Je sais pas, je suis pas hyper optimiste, quoi. Je veux dire, c'est vrai que après, on ne peut pas comparer d'une saison à une autre, mais si on compare par rapport à l'année dernière, je retrouve pas le Lens de l'année dernière, quoi. Je veux dire, en termes d'impact, peut-être même d'envie, parce que. Je trouve qu'au niveau de l'envie, c'est pas pareil que l'année dernière. C'est vrai, on dit ça depuis le mois d'août. Hein. Ouais, mais là, je trouve un peu dur sur l'envie parce que tu vois, à 10 contre 11, le début de la deuxième période, ils ont été bons parce que contre le PSG, qui certes appuyait pas trop à ce moment-là, mais quand même, quand tu es à 10 contre 11 contre le PSG et que tu as des occasions, que tu es dans le jeu, tu es encore à 0-1, en fait, comme le PSG n'avait pas fait le boulot, il pouvait très bien revenir dans ce match, dans le premier quart d'heure de la deuxième période. Donc, je trouve que il leur reste quand même ça, il leur reste cette. Et y compris un peu de rotation. Quand il fait rentrer Thomasson, Saïd, Fulgini, tu dis il a quand même quelques solutions. En Ligue 1, j'entends. Mais voilà, après. Il y a beaucoup d'erreurs techniques aussi et qui étaient compensées effectivement l'an dernier par une grosse récupération. Là où tu as raison sur le milieu de terrain, un impact important et il récupérait beaucoup de ballons et beaucoup de deuxième ballons, ce qui est moins le cas cette année. Non, je suis d'accord. Romain, oui, un truc à rajouter pour conclure? Non, après, rajouter, c'est vrai que là je parlais de l'envie, mais après c'est pas. Je sais pas, j'arrive pas. Je retrouve pas le Lens de l'année dernière. Pourtant, il n'y a pas énormément de changements par rapport à la saison dernière, mais. C'est peut-être juste que les remplaçants ceux qui sont partis sont moins bons, c'est tout.
Bah, ouais, certainement. Je veux dire, c'est pas. Alors, peut-être que je me suis trompé sur le terme de l'envie, mais voilà, ou c'est peut-être techniquement. Non, c'est pas de l'envie, hein, c'est une limite. Hein. T'as juste une limite. T'as une limite d'effectif, une limite technique, et voilà, c'est tout. Bah c'est ça. Je pense que c'est surtout de l'effectif. C'est surtout de l'effectif, parce que c'est vrai que je pense que c'est toi qui parlais juste avant que j'intervienne de El Ainaoui, alors je veux dire, je vais pas faire l'ancien, mais un bon petit gamin qui a quelque chose, mais voilà, ça reste encore pas titulaire en Ligue 1, pour moi c'est un peu trop juste. Ce sont des titulaires en Ligue 1 comme ça, il y en a plein, donc notre championnat qui est comme ça. Ouais, c'est ça, malheureusement, mais bon, ça après. Voilà. Merci Romain, bonne soirée à toi et écoute, on te souhaite malgré tout une bonne saison, même si c'est ventre mou. Voilà, et puis il y a encore la Coupe d'Europe.